Quelques mots à propos de Raymond Elkin. Il est né et élevé dans l'État de Connecticut aux États-Unis. Ayant terminé sa carrière militaire et après 8 ans en France, il décida d'y rester. Bilingue, anglais-français, il possède aussi une bonne connaissance de l'espagnol. Il a écrit plus de 150 poèmes en anglais et en français, quelques 20 nouvelles et vient de terminer son 4e roman. Vous pouvez lire et entendre la narration de quelques courts poèmes. Cette vidéo est dédiée aux personnes qui ont des problèmes pour lire un texte. Raymond Elkin va faire la narration lui-même de certains de ses poèmes et il tient à vous demander d'être indulgent à propos de son accent un peu anglo-saxon. Au bistrot. Dis donc, mon pote, ça fait un bail. La dernière fois, c'était à Versailles. Alors, ça va, mon vieux copain? Qu'est-ce que tu prends? Tu prends du vin? Est-ce qu'elle va bien, la famille? Marie, Solange et petit Louis? Pour nous, tu sais, on va pas mal. Personne n'est malade. C'est le principal. T'en prends un autre verre? T'es pas pressé, t'as rien à faire. Au moins, tu sais, je ne respecte pas. Je n'ai rien que des gueules de bois. En principe, ça va à merveille, mais j'ai du mal à travailler. C'est mon dos, tu le savais. Tu prends un autre verre, t'es pas pressé, t'as rien à faire. C'est ma femme qui gagne des sous. Je suis malade. Je peux rien faire du tout. Mais passons donc, n'en parlons plus. C'était bien de t'avoir vu. Je ne veux pas, je t'en prie, te raconter mes ennuis. Encore un autre verre. Je suis pas pressé. J'ai rien à faire. Ce poème a été écrit au Halles en 1960. J'ai passé plusieurs nuits au Halles jusqu'au petit matin. Et c'est là où j'ai appris qui je pouvais tutoyer. Imaginez donc les Halles au centre de Paris avec ses cafés, ses bars, ses restaurants et surtout le tout Paris, ainsi que des touristes français et étrangers. La prochaine poème s'appelle La Bretagne. Je connais la Bretagne de Rennes à Saint-Nazaire et le beau Mont-Saint-Michel on l'a bâti sur la mer. Je connais Saint-Malo, cette ville bombardée, et son château brillant, et tout ce qu'il écrivait. Je ne connais pas encore ni Brest ni Quimper. Je n'avais pas le temps de voir le Finistère, mais je connais un peu de Nantes et d'Inard, et j'irai voir le Finistère peut-être un peu plus tard. J'ai couché à Tréguestal en face de l'Angleterre et je me souviens des crêpes que j'ai mangées à Fougères. Puis nous sommes descendus, mi-chemin à Bayonne et j'ai fait tout cela parce que j'aime une Bretagne. Attendre. Attendre. Depuis le jour où elle est née, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait, ne faisait rien, elle attendait. Et à l'école, c'était pareil. Elle a fait ses études au lycée. Elle attendait un homme pour se marier, elle ne faisait rien, elle attendait. Pour passer le temps, elle a travaillé. Un beau garçon de son plein gré lui faisait la cour pendant l'été et au mois de septembre, ils se sont mariés. Et ce n'était pas ce qu'elle attendait, car lui aussi, il travaillait, il rentrait très tard chez lui pour dîner. Elle lui annonça la nouvelle du bébé, et pendant quelques mois, il est rentré. Mais depuis le jour où il est né, cette preuve d'amour des mariés, l'homme mari n'est pas rentré, elle ne faisait rien, elle attendait. Il a grandi, oui, c'est vrai, c'est fils de parents séparés.
regardant sa mère qui attendait que papa s'excuse de ce qu'il a fait. Elle ne faisait rien, elle attendait, toute seule, personne et presque vieille. Elle attendait ce qui ne se passe jamais. Les collectionneurs. Elle garde des ficelles, des tout petits bouts. Elle les cache chez elle, un peu partout, les boîtes de conserve, les vieilles bouteilles. Elle ne sait jamais. Il faut les garder. Elle garde les sacs en papier et les met de côté au grenier. Ma mère aussi trouvait ça bien de garder ces trucs anciens. Que toutes les dames sont mignonnes avec ces choses qu'elles collectionnent. Les hommes, eux, ne sont pas pareils. Ils n'ont pas ce goût de tout garder. Quant aux sacs et aux ficelles, ils les jettent à la poubelle. Est-ce que tu sais ce qu'ils proclament? Ne rien collectionner, sauf les femmes. Le parking à Saint-Germain. C'était samedi, le 1er juin, je faisais mes courses à Saint-Germain. Il y avait du monde, comme d'habitude, et il faisait chaud, comme dans le sud. Je voyais une place qui n'était pas prise. J'ai failli tomber par terre de surprise. Voilà qu'arrive une dame comme ça, informant le monde que cette place est à moi. J'attends mon mari qui fait le tour, cherchant une place à l'autre bout du cours. Madame se défend, faisant plein de grâce. Je regrette, monsieur, mais c'est à moi cette place. Mais non, madame, je lui réponds, se préparant à me défendre. On n'a pas le droit de garder une place, c'est une vérité. Il faut y faire face. Mais si, monsieur, c'est bien ma place, et je vous prie de me faire la grâce de constater qu'elle est à moi, cette place. Soyons polis, voyons, monsieur, écartez-vous, je vous en prie, je garde cette place pour mon mari. Trop tard, madame, j'y suis déjà. Vous voyez bien qu'elle est à moi. La tour. Je l'ai vue le matin. Personne près d'elle. Je l'ai vue dans la brume et sous la pluie et la grêle. Je l'ai vue aussi de loin, majestueuse, comme une reine. Et j'ai plaisir à voir ce tour sur la Seine. Je l'ai vue le dimanche, ce symbole de Porto. Je l'ai vue de Montmartre, mais juste un petit bout. Je l'ai vu de Lucienne, d'un parking sur une colline, et je l'ai vu de partout, cette dame droite et fine. Je suis passé devant pour être plus près d'elle, car j'aime ce qui est beau, et cette tour est vraiment belle. Il y a d'autres choses, je sais, bien sûr, plus grandes et plus belles, mais il n'y a rien au monde qui me frappe plus que cette belle tour Eiffel. Un couple qui travaille. Ils travaillent tous les deux, car c'est nécessaire, que ce dommage, cela dure depuis la guerre. Elle rentre rapidement quand le jour est fini, elle prépare le dîner puisqu'elle rentre avant lui. Ils échangent quelques mots, chacun son tour. Ils sont trop fatigués pour parler de l'amour. Après le repas, la femme fait la vaisselle. Il débarrasse la table et vide la poubelle. À 9 heures à peine, ils se mettent alors au lit, car le jour était long et ce n'était pas encore fini. Mais elle est fatiguée, a mal aux chevilles. 5 minutes après, elle est déjà endormie. Cependant, pour lui, ce n'est pas du tout pareil. Il pense nerveusement à tout ce qu'il a fait, allongé sur le dos, nerveux comme un chat, pensant au bureau et ceux qui sont là-bas. Il touche son pied
caresse sa cheville, mais elle ne sent rien, elle est endormie. Il compte les moutons, les arbres verts. Il ne peut s'endormir à cause de ses nerfs. Il se lève doucement et sort de son lit. Il fait attention de ne pas faire du bruit. Il va au placard où se trouvent les bouteilles. Il ne peut pas dormir. Il pense à sa journée. Peu de temps après, ayant bu quelques verres, il retourne se coucher. Il n'a plus du tout de nerfs. Il s'endort facilement, couché sur le dos, sans dire à sa femme même le moindre mot. Elle se lève le matin et ayant bien dormi, il reste encore un peu couché dans le lit. Un part, le premier, et lui tout de suite après pour aller au bureau, car il faut travailler. Ils travaillent tous les deux car c'est nécessaire. Il faut beaucoup d'argent. Il n'a rien à faire. Elle rentre rapidement. Quand le jour est fini, elle mange toute seule, pensant à son lit. Les bouteilles sont vides, les bouteilles de whisky. Il se contente ailleurs, sans faire aucun bruit. À 9 heures à peine, elle se met au lit. Le jour était long. C'est encore plus long sans lui. La standardiste. Allô? Qui est à l'appareil? Pardon? Voulez-vous répéter? Mon Dieu, on a déjà raccroché sans dire qui a téléphoné. Plus tard, parce qu'on a sonné. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Avec qui voulez-vous parler? Après, puisqu'on a téléphoné, elle dit, en train de décrocher, allô, parlez plus fort s'il vous plaît, car je n'entends rien à l'appareil. Avec qui voulez-vous parler? Ce n'est pas ici, vous vous êtes trompé. Et voilà ce qu'elle fait, toujours pendant la journée, parce que c'est son métier. Chaque jour, elle doit le répéter. Enfin, elle ne peut pas respecter, car c'est pour cela qu'elle est payée. Le français encore. Oh, que c'est dur pour un étranger de parler la langue des Français. Il y a des injures qui nous font de la peine. Ce n'est pas votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de me plaindre un peu à ce sujet. Un soldat ne reçoit de salaire. Il reçoit un solde, il est militaire. Qu'est-ce qu'il gagne? Les domestiques? Des gages, bien sûr. Mais c'est archaïque. L'avocat ne doit pas s'en faire. Il est bien payé par les honoraires. Mais peu importe s'ils sont payés, ils reçoivent, n'est-ce pas, les mêmes billets. Pourquoi alors cette différence? C'est toujours pour la dépense. Oh, que c'est dur pour un étranger de parler une langue si compliquée. Raymond Elkin vous remercie d'avoir lu et entendu quelques-uns de ses poèmes. Si vous connaissez un compositeur de musique qui serait intéressé de composer la musique pour certains de mes poèmes, il est invité à me contacter par email. Mon adresse email est indiquée sur la page suivante. Elkin Short Stories @yahoo.com. Je suis très friand des commentaires, donc si vous en avez, envoyez-les-moi. Je répondrai à votre email et vos questions ou vos commentaires. Au revoir.